Bonjour, je m'appelle Abdul, j'ai 15 ans, je viens de la Guinée. Je suis en France en août 2018. Ouais, j'ai attendu 2 mois avant d'être pris en charge parce que j'étais à la maison à Créteil et je fais mon interview. En plus, on m'a demandé mes papiers. On m'a dit que si j'ai pas de passeport et qu'on ne peut pas me prendre en charge, ça coûte cher parce que nous, en Guinée, un mineur ne peut pas avoir de passeport parce qu'un mineur ne voyage pas chez nous. Un mineur ne peut pas avoir de passeport. Ben, on te demande forcément ça. Si tu n'as pas ça, on ne te prend pas en charge. Ben, je ne l'ai pas fait moi. On m'a dit que si je ne l'amène pas, qu'ils vont me laisser. Ben, on m'a dit d'aller voir les juges. D'ailleurs, d'aller voir les juges parce que j'étais à l'hôtel. On m'a dit d'aller voir les juges, que les juges veulent me voir. Ben, je suis parti voir les juges. Le rendez-vous qu'il m'avait donné première fois, on ne s'est pas pu voir parce qu'il avait beaucoup de travail. Il m'a dit d'aller on m'a donné 2 mois. Ben, je dormais dans la rue en plus. Ça a été. Ben, je dormais dans la rue. En plus, le 2 mois, je dormais un mois dans la rue. Le deuxième mois, j'étais avec les amis. Du coup, je dors ici, c'est un ami. Demain, je dors là-bas. Après-demain, je dors dehors. Parce que s'ils sont dans des hôtels, s'ils savent que tu amènes ton ami dans des hôtels, ils vont te foutre dans la merde. Ben ouais, c'était très dur. On trouvait même à manger, c'était très dur. C'est des gens qui venaient, qui nous donnaient à manger. Au Gare du Nord, au port de la Chapelle. Ben, il y a des endroits. La police vient t'enlever là-bas encore. Ben, tu te présentes à la Croix-Rouge, tu leur dis que tu es mineur, on te dit que tu mens. Ben, quand tu montes à la police, ton attestation, on t'amène à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge dit que tu mens, tu es un menteur, tu n'es pas mineur. On t'oblige à mentir encore. Parce que quand tu l'expliques, on te fait l'interview, tu l'expliques ce que tu as passé. Ben, quand tu as dit que tu as travaillé, ben, les gens mineurs ne peuvent pas travailler. Ben, alors s'ils ne trouvent pas à manger, comment tu vas faire? Tu es obligé à travailler pour manger. Parce qu'on ne peut pas être sans manger. Ben, si tu les expliques, tu dis que... Parce que ici, on dit les mineurs ne travaillent pas. On est d'accord. Mais en Afrique, il y a des mineurs qui travaillent pour vivre. Tu vends, tu peux être vendu parce qu'il y a des gens qui connaissent. Il y a des sachets de l'eau, des gens qui vendent ça. Des mineurs qui travaillent. Mais quand tu dis tu as travaillé, on te dit tu mens, tu n'es pas un mineur. On t'oblige à mentir, même si tu as fini de faire ton interview. Il y a quelqu'un qui court derrière toi qui te dit de dire la vérité, qu'il va t'aider. Alors pour te faire de la merde, il te dit de dis-moi ton âge et encore je vais t'aider pour que tu mens. Et si tu mens, on te dit non, tu n'es pas mineur, tu es désolé. On te fait dormir dehors. Oui, ils font tout. Même les juges, il y a des juges encore. Parce qu'il faut qu'on les dénonce, il y a les juges encore. Tu as 17 ans. Tu dis que tu as 17 ans, on te dit d'amener ton extrait de naissance. Et tu amènes, tu le donnes ça, et il te donne 1 mois encore. D'ailleurs, 6 mois, on peut te donner 2 mois ou 6 mois. On dit qu'ils sont en train d'amener ça à la police pour vérifier si c'est vrai ou faux. Ben, on te fait défiler jusqu'à ta majorité, tu as 18 ans. Et quand tu reviens, on dit, ben, on peut rien faire pour toi. Tu es majeur maintenant. Ben, tu n'as pas eu l'aide de l'enfant social. Nous, on entendait ici, c'est la liberté, la solidarité. D'ailleurs, ce qu'on a entendu, ben, c'est pas ça qu'on a trouvé là. On avait dit un mineur ne dort pas dehors. Allez-y maintenant, à la République, au port de la Chapelle. C'est des mineurs qui dorment dehors. Et toi, tu souhaites quoi là? Tu souhaites aller à l'école? Bah ouais, moi je souhaite aller à l'école. Je souhaite vraiment d'aller à l'école. Et j'aimerais continuer mes études encore. Tu voudrais faire quoi? Je voudrais faire mon bac, c'est mon souhait. D'étudier, de faire mon bac. Parce que je rêvais toujours de le faire. Et est-ce que depuis que tu es pris en charge, tu as un éducateur? Bah ouais, il y avait une dame qui était partie là-bas, qui m'a dit qu'elle est ma référence. Mais depuis lors, on ne le voit même pas. Et tu es pris dans quel département, toi? Je suis pris dans le département de Val-de-Marne, 94e, Créteil.
Et pourtant, c'est là où il y a une cellule spéciale pour les mineurs non accompagnés. Bah ouais. Et donc toi, tu vois jamais ton éducateur? Moi, je vois jamais là-bas. Donc comment ça se passe, par exemple, si tu es malade? Ben, si tu es malade, tu appelles ton éducatrice ou bien ton éducateur. Ben, il te dit qu'il est en vacances. Il te dit qu'il est en congé. Ben, il s'en fiche. On t'amène à l'hôtel. Même à l'hôtel où on t'amène là, il n'y a personne qui va là-bas pour te voir. Tu es là-bas, si tu as programme ou rendez-vous, on t'appelle, on te dit d'aller. Mais tu ne peux pas voir ton éducateur ou ton éducatrice, de l'expliquer ce que tu veux. Tu te vois pas même, tu te vois pas avec lui. Et comment ça se passe pour manger, par exemple? Ben, il donne des manger bizarres. Il y a des manger là-bas que tu peux même pas les manger. On te dit, si tu manges, tu manges. Si tu ne manges pas, tu te dégages. C'est pas leur affaire que les gens donnent ça. Mais est-ce qu'on te donne de l'argent, par exemple, pour t'acheter des vêtements? Est-ce que tu as de l'argent pour t'acheter la crème pour le corps, le gel douche? Ben, chaque mois, il amène ça, il nous donne. D'accord, donc ça tu as. Ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas ça. Ouais. Ben, il y a des jeunes qui sont pas, parce qu'il y a des jeunes encore qui se trouvent dans les foyers, c'est de la merde là-bas encore. Ils ne donnent pas de l'argent, l'argent de poste. Ils ne donnent pas pour acheter des gels de douche. Ben, ils n'ont même pas donné d'acheter des habits. Ben, il fait frais, il fait froid dehors là. Si tu n'as pas des amis, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas sortir. Et comment tu as connu l'association ASMI, toi, alors? Ben, l'association LASMI, je l'ai connue. Ben, c'est mon psychologue qui m'a amené ici. D'accord. Parce que je parlais avec lui, il m'a demandé des choses, il me trouve tout seul encore. Il m'a proposé de venir de l'association, de vous rencontrer. Ben, j'ai accepté. Ben, comme ça, je suis venu là et j'ai trouvé l'association. J'ai appris beaucoup de choses encore avec l'association. J'aime bien l'association parce que j'étais seul. Je n'étais pas avec les amis. Tu t'es fait des amis, du coup, là? Ouais. Parce qu'à chaque fois quand je viens, j'entends avec les gens, je s'amuse avec les gens. Je suis à l'aise parce que du coup, c'est à l'hôtel là, tu fais rien. D'ailleurs, je partais dans des bibliothèques chaque jour. Ben, maintenant là, je commence à parler avec les gens, de s'amuser. J'aime bien venir s'amuser avec eux. Super. Et je remercie l'association encore. Oh, vous n'avez pas besoin, mais... Bon, et tu veux rajouter quelque chose? Bah, je veux rajouter quelque chose comme les gens qui n'ont pas pris en charge. Bah, ça me fait mal de voir les gens qui n'ont pas pris en charge des mineurs. Des mineurs qui n'ont pas pris en charge. Ben, je demande l'État ou l'aide de l'enfant social de faire leur travail. Tout à fait d'accord. Parce que quand quelqu'un ne peut pas venir devant toi, soit disant qu'il est mineur, il n'a pas de parents ici, il n'a rien ici, et toi tu ne veux pas reconnaître sa minorité. Ben, nous on n'a pas de famille ici. On vient ici en tant qu'on a entendu ici, c'est l'égalité, fraternité, la solidarité. Ben, on a entendu ça, mais c'est pas ça qu'on trouve là. Ok. Ben, moi je dirais qu'ils n'ont qu'à faire en sorte de faire le travail. Parce que si ça va comme ça, ça va pas. Parce que si les enfants n'ont pas mis à l'école connaître leurs droits et devoirs, parce que c'est nous demain qu'on va être grand, qu'on va grandir demain. Mais il ne sait pas, quelqu'un ne sait pas, lui il va devenir quoi? Lui il va devenir quoi? Et moi je vais devenir qui? Ben si on ne te dit pas, on ne connaît pas notre droit et notre devoir, ben on est obligé d'être bandit ici. Parce qu'il y a des bandits là. Si tu travailles pas, tu fais rien, tu vas être bandit là. Ben on ne le souhaite pas, mais il faut que les gens fassent le travail. Sinon, ça va pas. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Bravo!